Père Céleste, dans l'humilité, nous venons dans ta présence pour t'adorer. Te remercions parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es notre Père et le Roi de l'univers. Père, maintenant, nous prions que ton Saint-Esprit nous parle, touche nos cœurs, nous transforme, apporte le réveil, un nouvel engagement, une nouvelle passion. Que la lumière non seulement remplisse nos cœurs, mais se répande tout autour de nous, du Michigan, du pays, du monde. Nous voulons voir Jésus revenir bientôt. Nous prions pour ton Saint-Esprit maintenant, au nom précieux de Jésus. Et par ses mérites, nous te remercions, Seigneur. Amen. Jésus revient bientôt. C'était un amen anémique. Vous auriez dû exploser. Vous ne pouvez même pas imaginer, personne ne peut imaginer le jour où Jésus reviendra enfin. Mon grand-père en a parlé toute sa vie du second avènement. Il a chanté toute sa vie sur le second avènement. Le matin, le soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il ne chantait sans cesse que des chansons sur le second avènement. Il est mort à 103 ans et il est mort avec l'espoir de voir Jésus. Il m'a dit, Jésus revient. Sois prêt, mon fils, Jésus revient. Et aujourd'hui, nous sommes plus proches que jamais auparavant. Il n'est pas nécessaire d'en savoir beaucoup. Il suffit d'observer et de constater que les signes se réalisent. Je ne vais pas examiner ça ce soir, c'est un autre séminaire. Je ne vais pas passer en revue les prophéties, les événements de la fin. Cependant, seul Dieu connaît le temps. Personne ne sait. C'est une erreur grave de tenter de fixer des temps. Mais on connaît les événements. Et les événements nous indiquent le temps. Et si vous prenez quelques livres, la Bible, spécifiquement Daniel et Apocalypse, et vous prenez la grande controverse, les 12 derniers chapitres, vous prenez les événements des derniers jours en parallèle et préparation pour la crise finale, vous prenez la crise à venir, les commentaires sur Daniel et Apocalypse. Si vous lisez ces livres, est-ce que vous entendez les livres dont j'ai parlé? Non, vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas suivi. La Bible, en particulier les prophéties de Daniel et Apocalypse, les 12 derniers chapitres de la grande controverse, le livre entier, mais les 12 derniers chapitres en particulier. Événement final, préparation pour la crise finale, le conflit imminent, les commentaires de Daniel et Apocalypse. Si vous lisez, il vous donne les événements, leur ordre, et vous allez voir plusieurs choses. Je ne peux pas tout parcourir, mais si je mentionne quelque chose, il est mentionné là. Écoutez, il y aura un changement de constitution. Ça, c'est dans Événements des derniers jours au chapitre 9 et 10. Un changement de constitution. Et elle dit, quand cela se produira, nous saurons que les événements finaux ont commencé. Et ensuite, elle dit que ces événements finaux se dérouleront rapidement. Une succession rapide. Bam, 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 bam. On n'aura même pas le temps de respirer. Il y en aura un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et après un changement de constitution, elle dit que quelque chose de très important va se produire. L'Amérique protestante va tendre la main par-delà le Golfe et s'unir au catholicisme romain et au spiritualisme. Elle dit que quand cela se sera produit, notre nation aura connu l'apostasie nationale et le péché national total. C'est à ce moment-là que la patience et la tolérance de Dieu cessent. Elle affirme que lorsque l'Amérique protestante s'unira au catholicisme et au spiritualisme, notre nation aura créé une image de la bête. Je finis la citation. Elle dit littéralement, notre nation aura fini de faire une image de la bête. Elle affirme que l'Église et l'État vont s'unir. L'Église utilisa le pouvoir de l'État pour faire appliquer des lois religieuses, notamment la loi du dimanche.
Lorsque cela se produira, l'apostasie nationale atteindra un point de non-retour. Le péché national aura atteint son paroxysme et la ruine totale de la nation s'ensuivront immédiatement. La Bible dit toutes les nations, sans exception, suivront cet exemple, adopteront la loi du dimanche, ce qui entraînera une crise sur toute la terre. Et je pourrais continuer encore et encore. Elle dit, c'est là que commence le petit temps de trouble. Et elle dit que certains seront emprisonnés, certains perdront leurs biens, leur emploi, ils ne pourront plus acheter ni vendre. Soit dit en passant, je ne peux pas m'empêcher, j'aime jardiner. Si vous n'avez pas de jardin d'ici là, ne venez pas chez moi, à moins que vous ne veniez la semaine prochaine pour m'aider à travailler dans le jardin. Elle dit que lorsque nous verrons les événements finaux se produire, nous devrions commencer à prier et à quitter les grandes villes. Vous connaissez ces paragraphes, pas vrai? On les trouve également dans La vie à la campagne, si vous lisez attentivement. Puis elle dit, lorsqu'on voit la loi du dimanche, c'est le dernier signal, la dernière chance de partir. Événement des derniers jours. Elle dit, on aurait dû partir avant. Ce sera trop tard. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais elle dit, après la loi du dimanche et après l'apostasie, après l'effondrement total et la ruine sur tous les plans et les catastrophes, elle dit des crises partout. C'est alors que Dieu commencera à se révéler en faveur de son peuple. Et elle dit, ceux qui vivent à la campagne vivront comme des rois et des reines. N'est-ce pas magnifique? Elle ajoute, même ceux qui sont en prison ressentiront la présence de Dieu à travers ses anges. Et la prison sera illuminée par la présence de Dieu. N'est-ce pas magnifique? Mais alors, je ne vais pas examiner tout, j'aimerais simplement toucher, je vais avancer un petit peu, et on sera traité de traître, on sera emprisonné, et alors, on présentera le vrai sabbat, l'évangile et tout le reste. Et beaucoup, lorsque les épreuves viendront, quitteront l'église. Et elle dit, l'or et la poussière seront séparés et beaucoup d'autres viendront dans l'église. Et il y aura un grand réveil. Des milliers et des dizaines de milliers seront baptisés. Vous vous souvenez de ça? Et juste après cela, il y aura un décret final, le décret de mort, qui annoncera la date à laquelle nous serons hors de la protection de la loi. Et après cela, tout de suite, les plaies finales. Et elle dit, nous savons qu'entre la deuxième et la troisième plaie, vous vous souvenez, le temps de grâce est terminé et que nous allons alors traverser le grand temps de trouble de Jacob, comme on l'appelle. Et ensuite le second avènement, et on verra Jésus. Nous lèverons nos yeux, nous verrons la petite nuée, puis de plus en plus grosse, de plus en plus brillante. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? C'est notre Dieu. Nous l'avons attendu. Est-ce que vous l'attendez? Bien. Comment est-ce que vous l'attendez? Comme ça? J'attends. Comment est-ce que vous êtes censé attendre? Aujourd'hui, nous ne parlerons pas des événements, nous allons parler de l'attente. La Bible dit, dans Daniel, et Jésus dit en citant Daniel, qu'il y aura une crise sans précédent dans l'histoire des plus grandes crises, les crises les plus importantes, les plus terribles crises de l'histoire, de toute l'histoire de cette terre. Aucune réunie ne pourra égaler. Elle dit, c'est très intéressant, que les êtres humains ont une tendance à exagérer les crises, à les rendre plus importantes qu'elles ne sont. Cependant, elle dit, cette crise finale sera tellement importante qu'aucune exagération ne pourra décrire l'ampleur de la crise, tellement que les gens vont perdre la tête, leur raison va s'arrêter, leur cœur va s'arrêter, les gens vont devenir fous, ils vont mourir à cause de cette crise. Comment allez-vous y faire face? Pensez-vous que vous allez vous préparer à ce moment-là? Ma femme avait une entreprise avant qu'on soit appelé à la conférence générale. Elle avait une petite maison où elle s'occupait des anciens combattants et chaque semaine, elle avait un agent de l'État qui venait leur parler, conseiller ou une infirmière et ensuite, une fois par mois, ils venaient vérifier si tout allait bien. Et ils annonçaient leur venue. On vient mardi. OK, soyez prêts. Une fois par an, l'État venait sans jamais prévenir. Ils auraient pu venir mardi ou vendredi. Ils auraient pu venir
dimanche matin, ou 23 heures, ou 6 heures du matin, ou 14 heures, on ne savait jamais quand il venait. Et quand il venait, il vérifiait tout, absolument tout. La nourriture, la température, le réfrigérateur, l'extincteur, les médicaments, les dossiers, tout. Le plan d'évacuation incendie à l'extérieur de la maison. Il leur fallait 4 ou 5 heures pour tout vérifier. Et il nous répétait sans cesse, année après année après année. Ma femme était certifiée comme le meilleur lieu d'accueil de l'État l'année suivante. Meilleur lieu d'accueil de l'État. Elle a toutes les certifications. Meilleur lieu d'accueil de l'État. Meilleur lieu d'accueil de l'État. Et il disait, partout où nous allons, ils ne sont pas prêts. On devait leur faire des rappels de mise en conformité et des amendes. On devait fermer certaines entreprises. Chaque fois que nous venons ici, vous êtes toujours prêts. Qui est-ce qui vous dit que nous allons venir? Qu'est-ce que vous faites pour être prête? Et ma femme dit, voici la clé. Je me prépare chaque jour comme si c'était le jour J. Comment est-ce que vous préparez pour la crise finale? Je me prépare chaque jour comme si c'était le jour J. Est-ce que vous vous préparez aujourd'hui? Parce que si vous ne vous préparez aujourd'hui, vous ne vous préparerez pas demain. Je ne suis pas un prophète, mais je peux prophétiser. Si vous ne vous préparez pas aujourd'hui, vous ne vous préparerez pas demain. Parce que demain ne sera pas différent d'aujourd'hui. Et lundi ne sera pas différent de mardi ou de mercredi. Et si vous ne vous préparez pas aujourd'hui, vous ne vous préparerez jamais. En fait, Jésus dit qu'avant le second avènement, ce sera comme au temps de Noé. Et puis, Jésus ne dit pas, ah, vous savez, c'était des pécheurs terribles. Jésus dit, voici leurs péchés. Ils mangeaient. Est-ce que c'est pas vrai? Quel est le problème avec manger? Qui aime la nourriture? Eh mon frère, si tu as de la pastèque, des cerises, des poivrons farcis, des choux farcis, invite-moi, je viens. J'aime la nourriture. J'aime les brocolis. Quand on les met au four avec un peu de sel à l'ail, d'huile d'olive, c'est un délice, c'est déjà le paradis sur terre. Et je ne me culpabilise pas, je mange. Je pourrais manger indéfiniment, je ne prends pas un gramme. Je sais que ce n'est pas juste, mais c'est comme ça. Pensez-y, Jésus a dit, il mangeait, il construisait des maisons. Est-ce que c'est un péché de construire une maison? Non, il se mariait. Est-ce que c'est un péché de se marier? Non, c'est un péché d'avoir des relations avec quelqu'un sans être marié. C'est merveilleux de se marier. Jésus a institué le mariage. Vous me suivez? Alors quel est le problème? Le plus grand péché, jamais constaté. Nous avons peur d'enfreindre le sabbat et nous devrions. Nous avons peur d'enfreindre tel ou tel commandement et nous devrions. Mais nous n'avons jamais peur de la routine. Ça s'appelle la routine. Quand on pêche, on ressent le besoin de se repentir et de changer. Mais si on fait la routine, on ne ressent pas le besoin de changer. C'est quoi la routine? Le matin, on se lève. Vous faites votre prière. J'espère certaines le font, certaines personnes le font encore. Leur temps de méditation, ensuite vous allez travailler. L'après-midi, vous rentrez à la maison. J'espère que vous prenez une douche. Et ensuite, vous dînez, puis certains d'entre vous le font encore, ils ont la bonne habitude de faire la leçon de l'école du sabbat, vous regardez les informations, elles sont toujours mauvaises, parfois elles sont manipulatrices. Ensuite, vous allez vous coucher. Et le lundi, vous faites ça. Le mardi, qu'est-ce que vous faites? Vous vous réveillez le matin, vous allez travailler, vous rentrez à la maison, vous allez dormir. Le mercredi, qu'est-ce que vous faites? Jeudi, qu'est-ce que vous faites? Vendredi, qu'est-ce que vous faites? Le sabbat, c'est différent. Et puis le lundi, vous recommencez. Et ensuite, la semaine suivante, c'est Noël. L'année prochaine, la nouvelle année. Année après année, c'est la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Et si le mercredi, vous n'avez pas besoin d'aller travailler, vous dites, waouh, j'ai cru que c'était le sabbat aujourd'hui. Parce que vous sortez de la routine, vous me suivez? Ensuite, les jours se ressemblent tellement que vous dites, c'est mardi ou jeudi là? Quand vous êtes dans la routine, le temps passe vite, vous ne faites rien de mal. Donc, vous ne ressentez pas le besoin de changer. Et avant de réaliser, la fin est là. Et la routine vous empêche de vous préparer. Et Dieu dit, réveille-toi, sors de ta routine. Tu dors. Il est temps d'avoir une routine différente. Il est temps de sortir de la routine et de faire de Dieu ta priorité. La prière, l'étude, la préparation, la mission, une priorité. Parce que c'est ça que tu emporteras au ciel. Le reste va brûler. Sors de la routine et d'autres priorités. Mets Dieu en premier. Ne joue pas avec ta vie éternelle. Ils ont fait ça encore et encore et encore, jusqu'à ce que la porte se ferme. Et alors, ils étaient quand même en train de dormir. Mais quand la pluie est venue, ils se sont réveillés, mais il était trop tard.
Vous ne voulez pas vous réveiller quand la crise finale sera là. Il sera trop tard. Il est temps de se réveiller. Vous me suivez? Et il est temps de se préparer. Mais ça, c'était l'introduction. Maintenant, on commence. Comment est-ce qu'on se prépare? Comment? Pratiquement, est-ce qu'on se prépare? 1, 2, 3, 4. Comment se préparer? On va parler de ça maintenant. Mais avant de commencer, je vais vous raconter une histoire, parce que j'aime les histoires. Qui n'aime pas une bonne histoire, pas vrai? Dès que vous voulez sortir de la routine et que vous voulez vous préparer, tant que vous dormez, Satan dit, ne les dérangez pas, laissez-les tranquilles. En fait, dans Message choisi, l'Esprit prophétie dit que l'Église dort. Quelle proportion de l'Église? Combien de vierges dorment, les insensés ou les sages? Toutes. Et elle dit, des pasteurs endormis prêchent à des fidèles endormis. Ça signifie que tout le monde, moi, je prêche en dormant. C'est quoi dormir? Tu n'es pas conscient de ce qui se passe. Tu n'es pas conscient de l'urgence des temps dans lesquels tu vis. Tu ne réalises pas que maintenant, nous vivons les événements finaux et nous devrions vraiment nous préparer. Et alors, elle dit, Dieu du ciel, réveille-nous. Dieu du ciel, réveille-nous. Quand vous dormez, Satan vous laisse tranquille, mais quand vous décidez de vous réveiller, Satan déteste ça. Alors, dès que vous vous réveillez, il va vous attaquer, car il est comme un lion qui cherche qui dévorer. Il hait les enfants de Dieu. Et donc, si vous n'êtes pas attaqué, vous devriez vraiment vous demander si vous êtes OK. Ce n'est que lorsque vous êtes attaqué que vous savez que vous êtes OK. Ça signifie que vous allez dans la bonne direction, pas vrai? Si vous n'avez pas de difficulté, alors vous êtes un frère et une sœur qui dorment. Donc laissez-moi vous raconter l'histoire. J'étais dans un district quelque part dans le nord. Et on m'a parlé, et je leur ai parlé, et je leur ai dit, mes frères, il nous faut faire de l'évangélisation. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Pasteur, l'évangélisation ne marche pas. Absolument, ça ne marche pas quand vous ne la faites pas. L'évangélisation que vous ne faites pas ne fonctionne pas. Mais quand vous la faites, elle fonctionne. Mais vous devez la faire correctement. Vous ne pouvez pas aller dans le jardin et cueillir des tomates. Voilà, c'est comme ça que vous faites la récolte de l'évangélisation si vous n'avez pas préparé le terrain. Planter les tomates, arroser, si vous me suivez, désherber, couvrir, tailler. Vous devez préparer le terrain, travailler le terrain avant de récolter les tomates. Voilà pourquoi l'évangélisation ne fonctionne pas, parce qu'on veut juste récolter, on ne veut pas préparer le terrain. Et donc, je leur ai parlé. On a fait une préparation. Dès qu'on a commencé à préparer des choses terribles ont commencé à arriver. Un tel et un tel a eu une crise cardiaque, un tel et un tel. Des choses ont commencé à se produire. Et je leur ai dit, ce n'est pas le moment d'abandonner ou de se décourager. Satan vous attaque. Et c'est le moment de prier encore plus. Parce que c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est la réponse de Dieu à une crise. Et donc, quand vous traversez une crise, au lieu d'abandonner et de prier, c'est comme ça que vous faites l'expérience de l'intervention de Dieu. Vous avez un miracle et une histoire à raconter. Vous me suivez? Donc, on a fait de l'évangélisation, 3 ou 4 mois de préparation. On a fait l'évangélisation le vendredi soir, 1 heure avant l'évangélisation. Je suis prêt, je suis habillé. Ma femme vérifie que ma cravate est bien droite. Juste avant de sortir, ma femme dit, chérie, il y a une mauvaise odeur dans la maison. J'ai dit, une seconde. C'est une odeur terrible, ça. Je suis l'odeur et je descends à la cave. Eh bien, mes frères et sœurs, il m'aurait fallu un bateau pour aller à la cave parce que tout flottait. Ma fosse septique a débordé. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Si vous avez un peu d'imagination, vous pouvez commencer à sentir l'odeur. Il y avait des choses qui flottaient jusqu'au niveau de ma ceinture. Et dans la cave, j'avais mon bureau, j'avais mon ordinateur, tous mes livres, des centaines, toute ma bibliothèque, mes déclarations d'impôts, j'avais tout, j'étais furieux. Je me dis, mais attends, mes livres, mon ordinateur, mes photos, tout, la cave et la moquette, les murs. J'étais tellement frustré. Ma femme m'a pris dans ses bras. J'ai dit, mais laisse-moi tranquille. Elle dit, chérie, il reste 1 heure avant l'évangélisation. Satan veut te distraire. Cette maison, je te promets, va brûler.
vas-y. Ne laisse rien te distraire de la mission que tu as. Parce que Satan ne s'intéresse pas à votre cave. Il s'intéresse aux évangélistes et il utilise la cave. Vous me suivez? Elle dit, Dieu pourvoira, chérie. Vas-y, laisse ça tranquille. J'avais mal au ventre, mais j'y suis allé. J'ai fait l'évangélisation. Le sabbat, c'était le sabbat. J'ai fait de l'évangélisation. C'était toujours dans la cave, ça flottait encore. L'odeur était horrible. On laissait toutes les fenêtres ouvertes. On n'arrivait même pas à dormir. On avait besoin de masque à gaz. Et puis, le dimanche matin, j'ai appelé les techniciens. Ils sont venus, ils ont mis un appareil dans la canalisation. Ils ont dit, il semble que tout est OK. J'ai dit, non, vous n'êtes pas bon. J'ai appelé une autre équipe. Lundi, j'ai appelé une autre équipe. Ils disent, tout va bien. Mardi, j'ai appelé une autre équipe de Madison, la capitale. Et ils sont venus avec une caméra pour inspecter les canalisations. Ils ont dit, il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de racines, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien du tout, on ne comprend pas. Mercredi, j'appelle une autre équipe. Ils ont creusé un grand trou devant ma maison. Ils ont détruit le jardin, la pelouse, tout. Ils ont dit, hé, les tuyaux sont bons, la fosse septique est OK, on ne sait pas. Ma femme dit, chérie, pourquoi ne pas laisser tomber? Elle est toujours calme. Elle dit, si la maison va brûler, ben, ça va arrêter de brûler quand tout sera brûlé. Laisse tomber. Moi, je devais faire quelque chose. Je ne peux pas rester là sans rien faire. On est tellement différents. Et c'est pour ça que Dieu nous a mis ensemble. Elle peut me calmer. Et finalement, à la fin des réunions d'évangélisation, presque un mois plus tard, 3 semaines et demie plus tard, quand on a fini l'évangélisation, les choses de la cave ont disparu. On a réparé la cave, on l'a remis en état, on a oublié ça. L'année suivante, vendredi soir, 1 heure avant l'évangélisation, la fosse septique a explosé encore. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agit pas de la chair et du sang, c'est une guerre spirituelle. C'est la vraie guerre. Ellen White dit, au-dessus de chaque homme, des bons et des mauvais anges luttent. Les femmes, vous inquiétez pas, il est dit que les hommes. Elle dit, au-dessus de chaque être humain, de bons et de mauvais anges luttent à chaque seconde pour influencer chaque décision, tout ce que vous faites. Elle dit, si Dieu ouvrait nos yeux, nous saurions que nous n'avons aucun espoir seuls, nous serions en prière continuelle. Et ainsi, j'ai compris que c'est la grande controverse. Satan et les mauvais anges nous attaquent. Donc j'ai dit, vous savez quoi? Tu peux avoir le sous-sol. Moi, je vais faire l'évangélisation. La 3e année, vendredi soir, 1 heure avant qu'on commence l'évangélisation, la fosse septique a explosé à nouveau. Il y avait un pasteur du Canada, un bon ami, un homme pieux. C'était le prédicateur pour l'évangélisation. Il dit, Pavel, est-ce que tu as consacré ta maison au Seigneur? J'ai dit, quoi? Non, on consacre des gens, des enfants, mais pas des maisons. Il dit, oh non, tu te trompes complètement. Tu devrais tout consacrer, tout ce que tu possèdes, ta voiture, ta maison, donne tout au Seigneur. Parce que quand tu loin, quand tu le consacres, quand tu le donnes au Seigneur, Satan n'a plus accès, à moins que le Seigneur ne le permette. Et si le Seigneur le permet, c'est que tu en as besoin. Il dit, il faut que tu pries sur ta maison, comme on prie sur le temple. Quand on priait sur le temple, la présence du Seigneur descendait. Quand la présence du Seigneur se manifeste, Satan n'a plus de place. Alors il dit, prions sur la maison. Et on a prié, j'ai dit, Seigneur, je te donne cette maison. À partir de maintenant, c'est ta maison. Ce n'est plus ma maison. J'apprécie si tu me laisses dormir dedans. Mais je vais l'utiliser autant que possible pour toi. Réunion de prière, réunion des anciens, des planifications, des réunions de jeunes. Cette maison sera un lieu du ciel et un lieu de mission. On va avoir des lieux de prière. On va avoir des études bibliques dans cette maison à partir de maintenant. C'est la mission. Je te la donne, s'il te plaît. Viens. Une fois qu'on a fini de prier, les choses ont commencé à disparaître. Et en une demi-heure, tout avait disparu. Ce n'est jamais revenu. Le combat spirituel. Et pour le combat spirituel, il est dit que les puissances qui sont dans les lieux célestes pour exercer des pouvoirs spirituels, il vous faut posséder des armes spirituelles et être dans les lieux élevés. Parce que vous êtes là et eux sont là. Vous ne pouvez pas combattre. Vous avez besoin d'être dans les lieux élevés pour combattre ces forces. Vous me suivez? Et vous ne pouvez pas utiliser des épées, vous ne pouvez pas utiliser le poing, vous ne pouvez pas utiliser une arme à feu pour tirer sur Satan. Vous avez besoin d'armes spirituelles. Et comment est-ce que vous vous préparez? Quelles sont les armes que vous pouvez utiliser pour la crise finale
vous devez commencer à les préparer maintenant. Quelles sont les armes? Il est écrit là. Si vous lisez dans... Écoutez, je vais passer ça. Il est dit dans Éphésiens chapitre 6. Frères, soyez forts, fortifiez-vous dans le Seigneur. Laissez-moi vous donner les armes et ensuite on continue. Pourriez-vous répéter à haute voix avec moi? La première stratégie, la première arme, être toujours dans le Seigneur. Être dans le Seigneur. Continuellement, être dans le Seigneur. Ok, la deuxième arme, être recouvert par son armure, avoir son armure. La troisième, être toujours, continuellement, en prière. En fait, dans la grande controverse, dans Événements des derniers jours, il y a un paragraphe où elle dit « Seuls ceux qui prient continuellement et qui ne se coupent jamais de Dieu seront en sécurité. Les autres vont échouer. » Waouh, c'est assez énorme. Et la dernière, être solidement ancré, parce que Satan va introduire des idées folles au sein même de l'Église pour tromper l'Église si c'était possible. Et on les a déjà. Des gens qui ne croient plus en la Trinité, des gens qui ne croient plus au sanctuaire, les gens qui ne croient plus en la création en 6 jours, les gens qui ne croient plus en l'esprit de prophétie. On a déjà ces choses dans l'Église et vous devez vous tenir sur la parole. La Bible est la parole de Dieu. Et vous devez vous appuyer sur la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, vous allez échouer. Et alors, passons rapidement en revue tout cela. On n'a pas beaucoup de temps. Frères, soyez forts. Pas en vous-même, pas dans votre éducation, pas dans vos richesses. « Oh non, je suis passé il y a 40 ans, j'ai une certaine expérience. » Non, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, pas de votre force. Écoutez, comme Christ, dans son humanité, cherchait la force auprès du Père pour pouvoir endurer la tentation, nous devrions faire la même chose chaque jour, non pas seulement quand vous êtes baptisé, non pas une fois par semaine, mais quotidiennement. Le problème avec les 5 vierges folles n'était pas qu'elles n'étaient pas baptisées, n'était pas qu'elles n'appartenaient pas à l'Église, n'était pas qu'elles n'avaient pas de l'huile au début. Elles en avaient. Le problème, c'est qu'elles n'allaient pas, comme il est dit dans les paraboles de Christ, elles n'allaient pas quotidiennement à la source de puissance pour remplir leur récipient d'un nouveau baptême du Saint-Esprit chaque jour. Prière quotidienne, étude quotidienne, dévouement quotidien, renouvellement quotidien de l'engagement, remplissage de l'huile quotidien. Remplis ma lampe d'huile. Vous connaissez la chanson « Garde-moi, brûlant, garde-moi, brûlant ». Vous connaissez cette chanson? Ma voix n'est pas très bonne. Je changerai, mais si je change, mais si je chante, je ne pourrai plus parler. Nous avons besoin d'aide quotidiennement. Faites-en une priorité. Programmez votre réveil pour vous réveiller. Dites « Seigneur, réveille-moi. Si tu as besoin, utilise de l'eau froide. Réveille-moi avant que quoi que ce soit ne commence, avant que les enfants ne parlent, avant que le téléphone ne sonne. Réveille-moi afin que je puisse remplir ma lampe avec une nouvelle mesure d'huile. » Il n'y a pas de sécurité à moins que quotidiennement vous ne soyez connecté au Seigneur. La seule, il n'y en a pas d'autre. L'unique défense contre le mal, c'est la présence de Christ dans le cœur, le fait d'être dans le Seigneur. À moins d'établir un lien vital, constant, continuel avec Dieu, nous ne pouvons pas résister. Si vous voulez vraiment résister à la crise finale, vous devez constamment demeurer dans le Seigneur. Vous devez remplir votre esprit du Seigneur, votre bouche du Seigneur. Méditez sur le ciel. Parlez du ciel. Parlez de la croix. Parlez de Jésus. Lorsque vous conduisez, lorsque vous travaillez, continuellement, ne vous séparez jamais. Soyez continuellement, constamment connectés. Ça, c'est votre sécurité. En fait, si vous ne prenez pas l'habitude d'être constamment avec le Seigneur, pensez-vous que vous allez apprécier la présence du Seigneur au ciel? Mais vous allez faire quoi? 24 heures sur 24. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous allez dire, oh, c'est ennuyeux. Vous comprenez? Quelle est la deuxième arme, une fois avancé? Être dans la prière. Il est dit là dans Éphésiens chapitre 6, priez sans cesse. Combien de temps? Priez sans cesse, sans arrêt, avec toutes sortes de prières, de supplications dans l'esprit. Priez sans cesse, priez continuellement vers Jésus. La prière
et la respiration de l'âme. Ça signifie qu'il nous faut respirer combien de temps pour qu'on puisse rester en vie? Continuellement. Et d'ailleurs, les gens pensent que respirer, ce n'est qu'expirer. Mais autant que je sache, et je ne suis pas médecin, il vous faut inspirer et expirer, pas seulement expirer. Ellen White dit, la prière est une communication à double sens. Et elle dit, par la prière, écoutez attentivement, nous parlons à Dieu. Et par la parole de Dieu, Dieu nous parle, répond comme s'il était à côté de nous et nous parlait face à face. Et elle affirme dans les témoignages au volume 6, la prière et l'étude de la parole ne devaient jamais être séparés, ils vont ensemble. On ne se contente pas de prier, on ne se contente pas d'étudier. Prier, étudier, prier, étudier, prier, étudier. C'est un dialogue, une respiration, vous me suivez? Satan n'a pas peur quand vous allez à l'église. Vous devriez aller à l'église, mais les pharisiens allaient à l'église. Beaucoup de gens vont à l'église et ils s'entretuent. Satan n'a pas peur quand vous mangez des brocolis et du tofu. Vous devriez manger sainement, mais Satan n'a pas peur du tofu, croyez-moi. Satan n'a pas peur quand vous observez le sabbat. Les paresseux observent tous les jours, ils ne travaillent pas. Satan n'a pas peur quand vous faites de l'évangélisation. Vous devriez faire de l'évangélisation, ne vous méprenez pas. Satan n'a pas peur quand vous connaissez l'état des morts. Il a peur quand vous connaissez l'état des vivants. Satan n'a pas peur de toutes ces choses. Satan a peur quand vous priez, parce que lorsque vous priez, vous vous connectez à Dieu. Vous rentrez dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Vous invitez la présence de Dieu en vous et Satan ne peut pas rester là. Quand Dieu vient, il court. Il est dit au son d'une prière fervente. Satan et toute son armée tremblent. Et dans un paragraphe différent, il est dit, il tremble et il fuit. Écoutez, quelqu'un m'a demandé, est-ce que je devrais prier à haute voix? J'ai dit, mon frère, tu devrais. Et il a dit, mais pourquoi? Et si Satan entend ma prière? Et il sait ce pourquoi je prie. J'ai dit, est-ce que tu te moques de moi? Quand tu pries, Satan s'enfuit. Numéro 2, il sait de toute façon. Il ne connaît pas tes pensées, mais il te connaît toi. Il connaît tes faiblesses. Il étudie les êtres humains depuis 6000 ans. Il est un peu plus intelligent que ce que tu penses. Ton seul refuge, c'est d'être dans la prière. Est-ce que vous me suivez? Satan est furieux d'entendre la prière parce qu'il sait que lorsque vous priez, il subira une perte. Ne devrions-nous pas prier sans cesse? Il est dit dans Psaume, quand je m'endors, je suis avec toi. Pendant les veilles de la nuit, si je me réveille, tu es encore près de mon lit. Ça, c'est la traduction hébraïque. En gros, Dieu veut que même lorsque vous dormez, vous vous endormiez en pensant à Dieu. Et quand vous vous réveillez, que vous sachiez que Dieu est là, près de votre lit, en attendant que vous commenciez la journée avec lui, que vous marchiez avec lui. Lorsque vous vous endormez en présence de Dieu, vous vous réveillez avec la présence de Dieu. Et vous dormez dans la présence de Dieu sans jamais, jamais vous déconnecter. Jamais. Demeurez en lui et moi en vous. La prière et la respiration de l'âme, le secret du pouvoir spirituel, la prière met le cœur en contact avec le murmure de la vie, avec Dieu. Si vous négligez la prière ou vous priez de manière spasmodique, vous perdez votre lien avec Dieu. La prière est la grande force du chrétien et elle prévaudra assurément contre Satan. La prière, frères et sœurs, ne devrait pas être une corvée. La prière devrait être le plus grand privilège accordé aux humains. Quand vous priez, vous parlez à Dieu. Vous êtes dans la présence du Très-Haut. Et il écoute vos prières. Et il connaît vos pensées. Et l'esprit de prophétie dit qu'il sait ce que vous allez dire avant que vous ne le disiez. Il connaît vos pensées avant qu'elles ne soient formées. Dieu commence à œuvrer pour votre prière avant même que vous commenciez à formuler la prière. Je me souviens d'une histoire que j'ai entendue à AWR. Elle s'est passée il y a de nombreuses années, il y a très très longtemps. La femme était missionnaire dans un pays d'Afrique et elle avait fini tous ses médicaments. Et il y avait des enfants qui avaient besoin de traitement. Et elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Il y a un groupe d'enfants qui étaient autour d'elle et lui ont dit, tu nous as appris à prier. Elle a répondu, oui, oui, mais vous savez, ça prend 3 mois pour que la lettre arrive. Et il leur faut quelques semaines pour l'emballer et ensuite 3 mois pour que le bateau vienne sur l'océan et amène les médicaments. Et la jeune fille a dit, mais tu as dit que Dieu entend chaque pensée et qu'il se soucie de nous et il répond à chaque prière fervente et sincère. Est-ce qu'on ne devrait pas prier? Oui, on devrait, mais ça prend au minimum 6 mois. Et elle a dit, non, 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 non. Satan n'a aucun pouvoir contre la prière. Prions. Et la petite fille a dit, moi je vais prier. Et la
petite fille a dit, Seigneur, tu sais que ces enfants ont besoin de médicaments. Est-ce que tu peux les envoyer maintenant et pas dans 6 mois? Parce que tu es Dieu. Et Seigneur, je n'ai jamais eu un jouet dans ma vie. Pourrais-tu mettre à côté des médicaments une poupée? Et la dame, la médecin, elle a secoué la tête, elle a dit, moi, je ne veux pas la décevoir, laissons-la croire. Cet après-midi, à 17h, elle a reçu un petit mot. Va à la poste. Elle s'y rend et elle y découvre une énorme boîte en bois avec des médicaments et une poupée. Et il y a une lettre datant d'il y a 6 mois. Nous avons pensé à t'en envoyer plus et quelqu'un a suggéré qu'on envoie une poupée pour ses enfants. Mais il y a eu des tempêtes sur l'océan. Tout a été bloqué sur une des îles et finalement, le colis est censé te parvenir. Dieu connaissait la prière 6 mois à l'avance et avait préparé la réponse. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Mais avançons, la prière, on devrait aimer prier. Nous devrions prier sans cesse, soit dit en passant. Ne priez pas avec les yeux fermés quand vous conduisez. La troisième arme, être dans la parole, c'est extrêmement important. Comme les autres, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Vous voulez de la lumière? Si vous ne voulez pas être dans les ténèbres, vous avez besoin de la parole. Il est dit, la préparation doit se faire par une étude assidue, non pas la lecture, mais l'étude de la parole. Il est dit, la contrefaçon ressemblera tellement à la vérité que il sera impossible de distinguer entre la vérité et la contrefaçon, sauf par les Écritures. Satan présentera la vérité. Il ne viendra pas et dire « Hé, ne va pas à l'église ». Satan viendra et il va dire « Tu dois vivre un réveil spirituel, tu dois aller à l'église, tu dois aimer les autres personnes, tu dois aimer ton voisin, tu dois faire de la mission, tu dois lire ta Bible ». Satan va dire tellement de bonnes choses. Mon père disait toujours « Si Satan te donnait du poison, tu n'es pas assez stupide pour le boire, mais s'il te sert une bonne soupe qui a l'air délicieuse, l'odeur est incroyable, et il y met juste une goutte de poison, il t'a eu. Satan va venir avec un paquet de bonnes choses et il va y glisser quelques erreurs qui sera difficile à déceler. Et si tu ne connais pas ta Bible, tu vas dire « Oh, c'est le réveil !» Et l'esprit de prophétie parle du monde qui est couvert par des nuages sombres. Elle dit « Ici et là, il y a la lumière. » Et j'ai vu des gens en prière, des groupes de prière, et alors qu'ils priaient, confessaient leurs péchés et se consacraient, le Saint-Esprit descendait sur eux. Et ils vivaient un réveil spirituel, ils ont commencé à prêcher l'Évangile. Puis elle ajoute, j'ai vu d'autres groupes qui priaient également, mais ils ne le confessaient jamais. Ils nourrissaient des péchés cachés. Et elle dit, un autre esprit est venu sur eux, mais c'était l'esprit de Satan. Et ils ont aussi connu un réveil. Waouh! Puis elle dit, il y a certains qui en avaient tellement peur du faux réveil qu'ils ont refusé le vrai réveil. Alors le Saint-Esprit n'est jamais venu sur eux. Mes frères et sœurs, c'est dangereux. À moins que vous ne soyez dans le Seigneur, dans la prière, dans la parole, vous n'y arriverez jamais avec votre propre sagesse. Allez à Dieu, dans le Seigneur. Allez à sa parole, dans le Seigneur. Allez à la prière. Est-ce que vous voyez le paragraphe? Est-ce que vous voyez dans la parole, dans le Seigneur, dans la parole, dans la prière? Allez au Seigneur, allez à la parole pour l'alignement divin afin que vous puissiez distinguer entre l'œuvre de Satan et l'œuvre de Dieu. Message choisi, volume 3, page 389. La prière et l'étude ne devraient jamais être séparés. Ils vont toujours ensemble, toujours ensemble, toujours ensemble. Gardez ça à l'esprit, parce que théoriquement, on connaît beaucoup de choses. Pratiquement, on échoue à faire ce qu'on sait. Je connaissais un gars quand j'étais très jeune, il y a 30 ans en arrière, il y a plus de 30 ans, quand je suis rentré dans le ministère. C'était un garçon petit, assez large, et il récitait toujours la même prière, avec les mêmes mots. Et pendant des années, chaque sabbat, tout le monde, même les enfants, savaient ce qu'il allait dire ensuite. Les enfants se moquaient de lui et disaient les mots en avance. Alors il se perdait, il s'arrêtait et un instant il demandait « C'est quoi le mot suivant, mon frère ?» Est-ce que vous vous êtes déjà surpris à réciter la même prière tous les jours? Si j'ai la même discussion avec ma femme tous les jours pendant 30 ans, je vais dormir sur le canapé. Ma femme veut que j'ouvre mon cœur et que j'ai une vraie conversation pertinente. La prière n'est pas une routine, ni une poésie. La prière,
C'est l'ouverture du cœur à Dieu comme à un ami. Donc, évitez les répétitions inutiles. Voilà pourquoi votre esprit vagabonde. Parlez à Dieu du fond du cœur, de tout. Il sait tout, dans tous les cas. Continuons, continuons. Sur son armure. Il est écrit là, revêtez combien? Revêtez combien? Toute l'armure de Dieu. Il y a une légende, ça s'appelle la légende d'Achille. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette légende, la légende d'Achille? Et dans la grecque antique, il est dit qu'il y avait une rivière appelée la rivière de Styx. Et si quelqu'un était immergé à la naissance dans la rivière, les parties de son corps qui avaient été immergées seraient absolument invincibles. Un adulte ne pouvait pas être immergé, il serait mort, mais les nouveau-nés pouvaient être immergés et ils devenaient invincibles. Et la légende, c'est pas vrai, la légende raconte, lorsqu'Achille est né, sa mère l'a pris par le pied parce qu'elle ne voulait pas, c'était une adulte, elle ne voulait pas entrer dans le fleuve car il serait noyé. Elle l'a immergé jusqu'au pied, mais elle a protégé sa main d'être mouillée, donc le pied du bébé n'était pas immergé. Donc il allait donc au combat et personne ne pouvait le tuer. Les flèches passaient là comme ça, il se battait contre 100 personnes, personne ne pouvait rien faire. Tout le monde savait qu'il était invincible. Jusqu'à ce qu'un jour, une flèche vienne, il marchait et l'a frappé au pied. Il s'est vidé de son sang et il est mort parce que son pied n'avait pas été immergé dans la rivière Styx. Quelle est la leçon? C'est une seule partie de votre corps n'est pas protégée par l'armure de Dieu. Satan sait que c'est là où vous êtes vulnérable. Il va vous attaquer sur votre point le plus faible. Vous allez échouer. Vous devez être couvert de la tête aux pieds de l'armure de Dieu. C'est ça, votre sécurité. Laissez-moi vous donner un exemple. Il faisait chaud, c'était l'été. Il faisait 43 degrés. C'est plus de 115 degrés Fahrenheit. Il faisait tellement chaud. J'avais 4 ans. J'étais dehors, j'ai dit « Maman, il fait chaud ». Et ma mère est venue et elle amène une petite baignoire et elle y met de l'eau froide. Elle dit « Chérie, va dans la piscine. Va dedans, rafraîchis-toi ». J'ai dit « Waouh, c'est merveilleux, mais ma tête est encore chaude ». Elle a dit « Parce que ta tête n'est pas immergée. Ta tête est chaude parce qu'elle n'est pas immergée. Mets ta tête sous l'eau, mais pas trop longtemps. Hein. » J'ai mis ma tête sous l'eau, je me dis, ah, je me suis rafraîchi, je me suis levé. J'ai dit, mais c'est merveilleux, alors recommençons. Voyons combien de temps je peux rester sous l'eau. Et un jour, j'ai dit à mon père, pourquoi est-ce que tu pries toute la nuit? Et il m'a répondu, mon fils, je prie jusqu'à ce que je sois pleinement enveloppé de la présence de Dieu. Je ne quitterai jamais ma maison tant que je ne suis pas sûr d'être couvert. Mais ça veut dire quoi être pleinement couvert? Il a dit, tu te souviens quand tu avais 4 ans, quand maman a mis la petite baignoire dehors? L'eau t'entourait complètement. C'est ce que je veux, que Dieu m'entoure complètement, qu'il n'y ait pas d'accès pour les flèches enflammées du diable. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Armure, 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 toute l'armure. Ça veut dire quoi? Revêtez l'armure. Armure en grec, ça veut dire panoplia, d'où on tire le mot panoplie. Ça signifie une protection complète et intégrale. En hébreu, c'est le mot shalot, ça signifie la même chose. Et ce mot est utilisé dans différentes situations de la Bible. Par exemple, le mot shalat, il est dit l'ange du Seigneur campe. Et c'est le mot shalap, armure. L'ange de l'Éternel est comme une armure autour de ceux qui le craignent. Dans une autre situation, lorsque le prophète dit « Seigneur, ouvre ses yeux », et Dieu lui ouvre les yeux, et il voit la montagne entourée d'anges, il utilise la même parole lorsque tous les êtres des mondes non déchus viennent en présence de Dieu. Satan vient et représente la terre. Et Dieu dit, est-ce que tu as considéré mon serviteur Job? Et Satan répond, tu as placé un shalat, une armure, une haie de protection, un mur de protection autour de lui et de sa maison. Et je ne peux même pas le toucher. Enlève l'armure. C'est quoi l'armure? Vous comprenez?
C'est cette haie, ce mur de protection, l'ange du Seigneur. Je me souviens que ma femme était enceinte avec notre premier fils. Nous étions à Bucarest. J'étais un étudiant à l'université du bâtiment. Je dirigeais la chorale. Ma femme dit, chérie, arrête de répéter. Je suis fatigué. On doit rentrer à la maison. J'ai dit, chérie, je finis la répétition. Puis je parle à quelques personnes et ensuite on y va. Elle dit, non, parce que quand tu parles sans arrêt. Est-ce que tu peux parler moins longtemps et ensuite on part parce que je suis fatigué? Et j'ai dit, ah, ok, chérie, 10 minutes. Elle dit, non, 10 minutes c'est trop long, c'est des minutes prophétiques. Maintenant, allons-y. J'ai dit, chérie, je te promets, on y va, donne-moi 3 minutes. Elle a dit, non, 1 minute. Elle a dit, c'est trop long, allons-y. J'ai dit, écoute, on y va, je t'aime, on y va. Parce que tu marches lentement et moi je marche vite. Tu y vas, je te rejoins tout de suite. Avant que tu ne traverses la rue, l'arrêt du bus, je te rattraperai. Elle dit, chérie, je te surveille. Quand je suis à la gare routière, si tu n'es pas là, je prends le bus et je rentre. Et quand elle dit quelque chose, elle le pense vraiment. Alors, je te dis, ok. Je parle, je la regarde, elle descend du trottoir. Ok, je compte, parce que je cours, je suis rapide. Tu ne peux pas me suivre. Quand je marche, aucun de vous ne peut me suivre. Donc, je la regarde et quand elle traverse la rue, elle se retourne, elle dit, allez, arrête de parler, viens. Ensuite, elle se retourne vers moi, elle s'engage sur la route sans regarder ni à gauche ni à droite. À toute vitesse, il y a une voiture qui arrive de la gauche et elle se jette devant la voiture. Et je crie, je dis, Donna! Elle répond, quoi? À ce moment-là, je vois la voiture qui va la percuter de plein fouet. Et à ce moment-là, je la vois faire une acrobatie. Ses mains, ses jambes sont devant la voiture, ses mains sont devant la voiture, mais son ventre est poussé en arrière. Et une force invisible, fou, l'a poussé et la voiture passe. J'ai dit, mais chérie, comment est-ce que tu as fait ça? Elle dit, j'ai rien fait. J'ai senti une main sur mon ventre me pousser tellement fort en arrière que je ne pouvais même plus respirer. Ça, c'est la panoplie, le shalat. C'est l'ange de l'Éternel. C'est la protection de Dieu qui a dit, j'ai toujours un plan pour toi et pour ta famille, pour ton bébé. L'ange de l'Éternel, quand vous serez au ciel, va vous montrer le film, comment il t'a protégé. Et vous allez dire, waouh, vous me suivez? Vous devez être entouré, vous devez être pleinement couvert. Chaque matin, vous devez dire, Seigneur, je t'invite, j'invite ton Saint-Esprit, je plaide pour ta présence, pour ta protection, pour moi-même, mon époux, mes enfants. Ellen White dit, la beauté des parents, chercher la présence du Seigneur sur toute la famille, sur les enfants. Et elle dit, chaque jour, il devrait faire cela. L'armure complète de Dieu. Et on n'a pas le temps d'aller sur le casque, le bouclier, vous vous souvenez, les chaussures, la ceinture. C'est un sermon différent, on l'a dans cette série, mais on n'a pas le temps. Chaque partie signifie quelque chose, c'est très important. Comment Satan travaille à travers ces parties du corps, comment il attaque. Mais si on en parle un petit peu, juste un petit peu, soit dit en passant, je dois vous raconter une histoire très courte, très courte. Mon père faisait du porte-à-porte. Vous avez lu l'histoire dans le livre, n'est-ce pas? Mon père faisait du porte-à-porte avec son ami Benjamin. La police est arrivée. Et vous savez, si vous êtes pris durant le régime communiste, vous êtes arrêté. Donc ils ont couru et sont sortis du village. Il y avait un pont et une falaise profonde. Et un autre groupe d'officiers de l'autre côté du pont. Donc la police derrière, la police devant. Et Benjamin a dit, Pavel, le nom de mon père c'est aussi Pavel. Qu'est-ce que tu vas faire? Mon père a dit, allons à droite, à la forêt. Ils vont à la forêt. La police les poursuit. Alors qu'ils courent avec leur sac rempli, la police les poursuit. Ils voient un vieux pont suspendu avec des câbles rouillés, puis de petits câbles et des planches de bois qui sont pourries et rongées. Et Benjamin dit, je ne peux pas marcher sur ce pont. Il pourrait avoir 100 ans ou qui sait, en bas il y a le vide. Mon père dit, n'aie pas peur, l'ange du Seigneur est avec nous, allons-y. Mon père commence à marcher sur le pont. Benjamin dit, arrête! Mon père dit, pourquoi? Et il regarde en bas, il y a 6 planches qui manquent. Mon père était littéralement dans les airs, rien en dessous. Il a dit, oups. Et Benjamin répond, je ne peux pas venir. Et mon père dit, l'ange du Seigneur étend sa main, te protégera. La police arrive, viens. Il a dit, pas pour moi. Et il est monté sur le câble qui soutient le pont. Cependant, lui-même, il a dit, parce que je ne peux pas marcher sur les planches. Je ne peux pas marcher dans le vide. L'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur. Vous me suivez?
Continuons. C'est écrit là, très intéressant. Il est écrit, allons-y, prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Priez dans l'Esprit. Est-ce qu'il vous arrive de prier dans l'Esprit? Laissez-moi vous donner une expression qu'il vous faut mémoriser. Priez pour savoir pourquoi prier avant de prier pour ce que vous priez. Priez pour savoir pourquoi prier avant de prier pour ce que vous priez. Parce que ce que vous pensez être la bonne chose à demander, Dieu dit non, vous n'avez aucune idée de ce dont vous avez besoin. En fait, vous devez prier pour cela et pas pour cela. Vous devrez prier pour ceci et pour cela. Vous suivez? Vous ne pouvez pas supposer que vous sachiez ce pourquoi vous priez. Dieu seul sait pourquoi vous avez besoin de prier. Dieu vous donne le Saint-Esprit pour que vous puissiez savoir pourquoi prier. La Bible dit dans Romains que le Saint-Esprit doit intercéder parce qu'on ne sait même pas comment prier. Vous avez donc besoin de l'inspiration du Saint-Esprit pour vous dire comment prier et pourquoi prier. Ne supposez pas que ce que vous demandez est ce que Dieu veut que vous demandiez. Vous me suivez? On est dans le train il y a de nombreuses années. Notre plus jeune fils avait 3 ans et demi. Ma femme dit 4 ans. Elle sait mieux que moi. Mais peu importe. Nous étions dans le train. À cette époque, il n'y avait pas de loi contre le fait de fumer dans les lieux publics. Les compartiments de train avaient 6 sièges, 3 et 3. Et me voici moi, ma femme, et sur un banc, sur les mêmes sièges, nos 2 enfants, un à 4 ans et l'autre à 7 ans, 6 ans ou peu importe. Sur l'autre banc, juste en face de nous, un autre homme et ensuite une femme fumaient comme des pompiers. Et la fumée était si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. C'était impossible de respirer. Et j'ai dit à ma femme, elle va nous tuer. 5 heures dans le train, on va y passer. Et mon fils me demande, papa, pourquoi tu ne pries pas? J'ai répondu, mais pour prier pourquoi? Mais pour qu'elle arrête de fumer alors. Et il me dit, tu as dit dans le sermon qu'il fallait demander à Dieu pourquoi prier. Demande au Seigneur et il te dira pourquoi prier. J'ai dit, allez mon fils. En résumé, je n'écoutais même pas mes propres sermons. Mais lui, il écoutait. Donc, le petit garçon, 3 ans et demi, 4 ans, il s'est agenouillé dans le compartiment et il a dit, « Cher Jésus, donne-moi ton Saint-Esprit pour savoir quoi dire à cette dame qui est en train de nous tuer. » Et ensuite, il se relève, la femme le regarde avec de grands yeux et il dit, « Pourriez-vous arrêter de fumer, s'il vous plaît, parce que vous êtes en train de nous tuer, tous ?» Et Donna dit, « Tais-toi, chérie. » Et il dit, « Non, maman, le Saint-Esprit m'a dit de dire ces mots. » Et je dis, « Tu ne sais même pas c'est quoi le Saint-Esprit. »« Papa, j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai prié pour trouver les mots. » Et la dame dit, « Laisse-moi tranquille. » J'ai dit, « Tu vois, mon fils. » Et il dit, « Non, papa, ça veut dire que je dois prier plus. Tu as dit qu'il fallait se persévérer. » Il se remet à genoux. « Seigneur, ça n'a pas marché, donne-moi une autre parole. » Il se lève et il dit, « Madame, si vous êtes indifférente au fait de nous tuer, ne vous souciez-vous pas de vous tuer vous-même ?» Elle dit, « Laisse-moi tranquille. » Il s'agenouille encore. « Jésus, est-ce que tu pourrais me donner de nouveaux mots parce que ça n'a pas marché ?» Il se lève et il dit, « Est-ce que vous avez des enfants ?» La dame dit, « Oui. » Et « Aimez-vous vos enfants ?» Elle répond, « Oui. » Il dit, « Non, 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 non. Honnêtement, est-ce que vous aimez vraiment, 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 vraiment vos aimants ?» Et elle dit, « Ça fait beaucoup de vraiment. Est-ce que vous aimez vraiment beaucoup vos enfants ?» Elle dit, « Oui. Et quoi ?» Eh bien non, vous n'aimez pas vos enfants. Elle dit oui, et lui dit non, vous ne les aimez pas. Si vous fumez comme ça, vous allez mourir d'un cancer, et vos enfants iront de foyer en foyer, et ils seront misérables. Si vous aimez vraiment vos enfants, arrêtez de fumer, élevez-les, et ensuite fumez, et vous pouvez vous tuer vous-même. D'où est-ce que ça vient? 3 ans et demi. La dame dit, est-ce que vous lui avez appris ça? On répond non. Et il dit, j'ai prié, et le Saint-Esprit m'a dit quoi? Prier et quoi dire? Et la dame a des larmes aux yeux. Elle pose sa cigarette et demande, est-ce que je peux avoir votre adresse? On dit oui. 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, on reçoit une lettre. Elle dit, j'ai été tellement touché par sa prière que j'ai arrêté de fumer. J'ai cherché une église et je prends des études bibliques. Priez dans l'esprit. Ne présumez pas savoir pourquoi prier. Priez, guidé par le Saint-Esprit, en harmonie avec le Saint-Esprit, fortifié par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Il est dit dans l'esprit de prophétie, Josué, inspiré
par l'Esprit, a prié et a dit que le soleil devait s'arrêter jusqu'à ce qu'ils aient la victoire. Il n'a pas simplement supposé que le soleil devait s'arrêter. Le Saint-Esprit lui a inspiré ce pourquoi prier. Élie, elle dit, inspiré par l'Esprit, a dit qu'il y aura 3 ans et demi sans pluie. Vous devez être inspiré par l'Esprit. Ainsi, l'Esprit peut vous dire quoi dire et ensuite agir à travers vous. Est-ce que vous me suivez? Priez dans l'Esprit. Maintenant, si vous y réfléchissez, c'est un peu plus profond que cela. Elle dit que le Saint-Esprit vous rappellera aussi ce que vous devez dire quand vous êtes dans une situation spécifique. Vous vous souvenez? Elle dit, ne réfléchissez pas avant. Vous devez vous préparer avant, vous devez être dans la parole, vous devez être dans la prière, vous devez être couvert de l'armure. Si vous êtes dans l'Esprit, vous rappellera quoi dire. Et puis, il est dit là, si vous regardez attentivement, prenez l'épée de l'Esprit. C'est-à-dire quoi? Est-ce que vous savez que la Bible est en fait une arme littérale et que vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez utiliser la Bible pour combattre Satan. Le saviez-vous? Vous pouvez donc utiliser la prière à cause du son d'une prière fervente. Vous pouvez utiliser la Bible comme une arme spirituelle dans la Bible et aussi dans toute situation où vous êtes attaqué. Est-ce que vous saviez ça? Il est dit l'épée qui est la parole. Mais si vous lisez attentivement en grec, ce n'est pas le mot grec pour épée, c'est un autre mot. Ça s'appelle makaira. C'est une makaira, ce n'est pas une épée, c'est un couteau un peu plus long ou très courte épée, à 2 tranchants, extrêmement tranchants. Si vous lisez, il est dit que c'est si tranchant qu'il l'utilisait pour se raser. Tellement tranchant. Si vous le posiez là, on dit sur une tomate, sans exercer aucune pression ou des mouvements de va-et-vient à cause du tranchant et de son poids, il transperce la tomate. C'est si tranchant que quand vous regardez sur Internet, ça coupe tout, même les os. L'histoire raconte que cette makaira, l'épée de l'esprit, la parole, était utilisée pour des combats au corps à corps. En gros, lorsque l'ennemi se rapprochait dangereusement de vous, il est dit, s'il était plus fort que vous et vous attrapait et que vous n'aviez aucune chance de jeter des flèches, de vous défendre, s'il était fort, vous étiez fort, c'était le dernier recours. Ils avaient la makaira dans le dos, ils prenaient la makaira et dès que les ennemis les attrapaient, ils la brandissaient et c'était mortel. Ça coupait tout, les os, absolument tout. L'ennemi s'effondrait. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une makaira. Dans l'épître aux Hébreux, il est dit que c'est une lame à double tranchant. Il est dit, je serre ta parole contre mon cœur. Afin que quoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Dans une autre traduction, il est dit, je conserve ta parole dans mon cœur pour qu'elle soit ma protection, pour que ne pas pécher, parce que tant que je suis dans la parole, le péché n'a aucun pouvoir. En fait, si vous réfléchissez bien, on va en parler, avançons. Si vous y réfléchissez bien, l'épée de l'esprit, c'est la parole. Ce n'est pas le mot grec logos qui est toujours utilisé pour parole, c'est rhéma, cette fois-ci, qui est utilisé pour parole. Rhéma ne signifie pas mot. Rhéma signifie une phrase complète ou un paragraphe entier ou quelques versets. Donc rhéma ne veut pas seulement dire un seul mot, mais il veut dire un paragraphe entier de la Bible. Et ce mot rhéma est utilisé de nombreuses fois. Par exemple, lorsque Jésus a été attaqué 3 fois dans le désert par Satan, chaque fois dans la Bible, il est dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais par chaque logos, non, réma, par chaque paragraphe, un paragraphe entier, vous me suivez? En gros, il est dit que pour se défendre, vous avez besoin d'un paragraphe entier et de le conserver dans votre esprit. Ellen White dit, ne lisez pas beaucoup d'un coup. Elle dit, prenez un ou deux. Vous vous souvenez de la citation? Elle dit, prenez un ou deux versets. Puis elle dit, relisez-les encore, encore et encore. Puis elle dit, priez pour que le Saint-Esprit vous inspire pour comprendre ce que Dieu veut vous dire. Ensuite, elle dit, relisez-les encore, les mêmes versets, le même paragraphe. Puis elle dit, réfléchissez-y, méditez dessus. Puis elle dit, relisez-les encore, encore et encore. Puis elle dit, relisez-les plusieurs fois. Et ensuite, elle dit, mémorisez-le. Je conserve ta parole. Si vous ne la conservez pas, il n'y a pas moyen que le Saint-Esprit vous la rappelle. Vous ne pouvez pas la ressortir parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Quand on va vous enlever vos Bibles, qu'est-ce que vous allez faire? Pasteur, est-ce que tu te souviens de ce verset parce que je ne me souviens pas? Hello? Vous me suivez? Stocker la parole. Il nous faut finir parce que j'ai faim. La parole du Seigneur, la réma, les versets bibliques, si vous les stockez, ils seront votre protection. Quand vous êtes tenté, le Saint-Esprit vous rappellera les versets qui vous donnent la force de combattre la tentation. Lorsque vous êtes déprimé, découragé, vous traversez une crise, le Saint-Esprit vous rappellera les promesses qui vous donneront la force. Lorsque vous parlez à quelqu'un, le Saint-Esprit vous rappellera les versets, mais cela suppose que vous les mémorisez. Et d'ailleurs, si vous mémorisez, vous savez, si vous lisez 2 versets ou un verset 15 fois, je vous promets que vous allez le mémoriser. Si vous mémorisez un verset par jour, en un an, vous allez mémoriser 360 versets. En 10 ans, est-ce que vous pouvez imaginer? C'est comme une boule de neige. Ça s'ajoute. Et ensuite, lorsque vous lisez, le Saint-Esprit vous rappelle ce verset qui se connecte avec ce verset, écriture avec écriture. Votre esprit fait la connexion, donc ça s'éclaire dans votre esprit. Lorsque vous parlez à quelqu'un, le verset c'est ça, et ça, et ça, parce que tout est là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Satan fuit lorsqu'on utilise les armes spirituelles. Dès que Jésus a utilisé la réma, les versets bibliques, dès que Jésus a récité la parole, Satan est parti. Pourquoi? Parce que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole est venue et est devenue chair. Et la parole de Dieu a un pouvoir créateur. Quand Dieu parle, la chose arrive. Satan sait cela et il a peur de la parole de Dieu. Et quand vous récitez les paroles de Dieu, cette parole peut vous transformer, vous changer. Cette parole peut vaincre Satan. Mais vous avez besoin de mémoriser la parole. Maintenant, nous avons besoin d'avancer. Comment savoir quel réma utiliser? Le Saint-Esprit va vous rappeler si vous l'avez mémorisé. Mémorisé. Soit dit en passant, je conduisais et je priais, je disais, Seigneur, je priais pour l'Église, pour ma famille, pour mon ministère, pour mes collègues. Seigneur, pour qui est-ce que tu veux que je prie? Le Saint-Esprit, je disais ça. Et le Saint-Esprit m'a inspiré d'appeler quelqu'un d'Europe. Et je me suis dit, je ne l'appelle jamais. Le président de l'Union, je ne l'appelle jamais. On se rencontre une fois par année au conseil annuel. Pourquoi est-ce que je vais l'appeler? Mais j'ai appelé donc, quand même. Et il dit, mais comment est-ce que tu as su? J'ai dit, quoi? Il a dit, on est dans une réunion comité exécutif. On est sur une décision difficile et je voulais prier avec quelqu'un. Donc il a dit, je suis sorti et j'avais mon téléphone et j'étais justement en train de composer ton numéro pour prier avec toi. Le Saint-Esprit. Priez dans l'Esprit, soyez dans le Seigneur. Vous comprenez? Ça doit être vrai. Le Saint-Esprit attend que vous fassiez cela. Le Saint-Esprit veut que vous fassiez cela. Ne le faites pas attendre indéfiniment. Comment mémoriser la parole? Saturation. Relisez encore et encore et encore et encore et encore. Répétition. Répétez tout au long de la journée. Quand on a déménagé aux États-Unis il y a 30 ans, j'écrivais chaque jour sur une petite fiche 10 mots anglais que je les répétais toutes les 10 minutes. Je les répétais 20 fois par jour, jusqu'à ce que j'apprenne 10 mots par jour, le lendemain et encore et encore et encore. Ça ajoute la répétition. Mon père me dit la répétition, c'est la mère de la mémorisation.
Chansons, ça c'est un moyen magnifique. Un peu de patience, on va terminer. Les chansons, il est dit que la parole de Christ. Comment mémoriser la parole? Que la parole demeure en vous. Comment la parole demeure-t-elle en vous? Par des psaumes, des hymnes, des chants bibliques. Écoutez, avez-vous déjà chanté des chants bibliques? Mon grand-père chantait des cantiques bibliques toute la journée. Satan, en réalité, a peur des chants bibliques. Est-ce que vous savez cela? Je le pense vraiment. Il est dit dans la Bible, lorsque le roi Saül était possédé par des démons et que David chantait des psaumes, l'esprit malin laissait Saül tranquille et s'en allait. Quand vous chantez des chants bibliques, Satan a peur de ces chants. Je me souviens, j'avais 6 ans, mon cousin et moi marchaient dans la campagne chez mes grands-parents et un grand groupe de chiens, des bergers carapates roumains, gros, animaux féroces, ils nous ont attaqués. Mon cousin s'est mis à pleurer. Pour une raison, je me suis baissé et j'ai commencé à chanter. Une chanson qui dit « Je n'ai peur de rien, Jésus est mon défenseur. » Et dès que j'ai commencé à chanter, les chiens se sont arrêtés. 2 d'entre eux ont fait ça, vous savez? Et certains se sont retournés, d'autres se sont arrêtés. 1 ou 2 sont venus et j'ai commencé à les caresser. Et mon cousin dit, je n'aurais jamais cru que les chiens aient peur des chansons. Chantez, mes amis. Récemment, certains de nos membres ont l'air de quelqu'un qui a reçu un coup de batte de baseball dans la tête. Jésus m'aime, je le sais. Non. Réjouissez-vous en l'Éternel. Réjouissez-vous. Je répète, des chants bibliques, des chants bibliques. Voyons. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Oui, c'est assez, merci. Ok, vous connaissez celui-là. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, si vous les connaissez, pourquoi est-ce que vous ne les chantez pas? Chantez toute la journée. Cela vous protège, cela vous procure la joie, cela apporte de la joie à votre famille, à votre cœur, cela apporte la foi, cela fait de vous des personnes qui ont un Dieu, pas des personnes tristes. Chantez au Seigneur, voilà comment vous mémorisez les Écritures. Finissons. Mémorisez des versets bibliques. Combien d'entre vous mémorisent des versets bibliques? Connaissez-vous ces versets bibliques? L'ange du Seigneur, est-ce que vous les connaissez? Ne vous inquiétez de rien, vous connaissez ça? Tu es mon refuge et ma force. Remettez-vous en l'Éternel, vous connaissez ça? Celui qui demeure. Vous connaissez ce verset? Lave-moi, Seigneur. Ne crains rien, car je suis avec toi. La miséricorde du Seigneur ne cesse jamais. Vous connaissez celui-là? Récitez, mémorisez un verset différent chaque jour. Et à la fin de l'année, vous aurez mémorisé un grand nombre de versets. À la fin de l'année prochaine, vous en aurez tellement. Et ces versets seront votre arme. Priez sans, avec supplication. Et c'est le dernier point. C'est quoi la supplication? C'est quoi la supplication? Ça veut dire la prière persistante, humble, précise. La supplication signifie que si vous voulez que Dieu vous donne une réponse précise, vous devez lui adresser une demande précise. Ne vous attendez pas à une réponse précise si vous faites une demande générique. Pardonne mes péchés. Vous devez dire, Seigneur, je critique ma sœur. Vous me suivez? Vous ne pouvez pas dire, Seigneur, sois avec les pauvres. Vous devez dire, ma voisine, Marie, a perdu. Vous devez être précis. Si vous voulez vraiment prier, vous devez être spécifique. Vous me suivez? Je vous raconte une histoire et on finit. Mon fils est en train de construire une maison à Collegedale, au sommet de la montagne. Il m'appelle, « Papa, je suis désespéré. » J'ai dit, « Mon fils, ces derniers temps, tu es toujours désespéré. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il dit, « Papa, les prix ont triplé. L'inflation, le Covid, les prix ont triplé. Et l'argent que j'avais, ce n'est pas assez. Par exemple, j'ai commencé à poser les fondations. Et je suis prêt
Et je pensais que les fondations allaient coûter 9 à 10 000 dollars. Mais en fait, c'est 30 000 dollars. Et il dit, j'ai parlé à cette compagnie, ils veulent 32. J'ai parlé à celle-là, ils veulent 34. J'ai parlé à l'autre, ils veulent 28. Le moins cher, c'était 22 000. Et il dit, ça va me ruiner. J'ai prévu un budget de 9 ou 10 000 pour les fondations. Si je fais ça, les 3 prochaines étapes vont finir tout l'argent. Je suis mort. J'ai dit, mon fils, est-ce que tu as prié? Il a dit, oui. J'ai dit, Seigneur, aide-moi avec la construction de la maison. Mon fils, est-ce que tu es fou? La maison est grande. Il y a tant d'étapes. Je veux dire, même les petits détails, la plomberie, le sol, la maison est grande. Tu ne fais pas toute la maison aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Les fondations. Alors prie pour les fondations. Ne demande pas la manne de demain, aujourd'hui. Demande aujourd'hui la manne d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je prie pour les fondations alors? Oui. Papa, c'est fou. J'ai dit, mais alors ne m'appelle plus. Bye. Il s'est agenouillé sur les fondations et il a dit, Seigneur, pourrais-tu creuser les fondations pour moi? Parce que je n'ai pas les moyens de payer cette somme. Je n'ai pas les moyens de payer cette somme. Alors qu'il prie, le voisin arrive et il construit lui aussi une maison gigantesque. Et il dit, hé voisin, tu construis ta maison toi aussi? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Je prie, pourquoi? Parce que c'est trop cher de poser les fondations. Il dit, moi j'ai une grande équipe. Et ils ont dit qu'au sommet de la montagne, c'est tellement cher d'amener toutes ces grosses machines. Et ils ont coulé les fondations et ils ont amené toutes les machines et toute l'équipe et ils ont coulé les fondations et ils ont eu trop de béton. Il y a du béton qui reste. Et la ville veut leur faire payer pour se débarrasser du béton et ils doivent payer. Parle-leur. Il leur parle et il leur dit, hé, est-ce que vous pourriez me laisser couler le béton pour mes fondations afin que vous n'ayez pas à payer pour l'élimination du béton? Il dit, combien vous allez facturer? Oh, 2500 pour la main d'œuvre. Il m'a appelé, il a dit, papa, la supplication, ça fonctionne. J'ai dit, priez sans cesse. Mes amis, notre temps est écoulé. Écoutez, Jésus revient. Très bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Combien d'entre vous veulent aller au ciel? Levez la main. Combien d'entre vous veulent être prêts pour la crise qui arrive bientôt? Quand devriez-vous commencer à vous préparer? Merci de ne pas avoir dit demain. Maintenant. Combien d'entre vous prendraient une décision sincère de commencer à chercher, à être dans le Seigneur, la présence du Seigneur, à être continuellement dans la prière, à se nourrir et à diriger quotidiennement la parole? Nous devrions vivre par la parole, se nourrir du corps de Jésus quotidiennement, la parole, et être pleinement couvert par l'armure de Dieu. Combien d'entre vous souhaitent faire cette prière et se préparer ainsi chaque jour, maintenant? Je vais vous demander de baisser la tête et de prier en secret pendant 1 minute et de dire, Seigneur, je veux être prêt. Je ne suis pas en mesure de le faire moi-même, mais je demande ton aide. Aide-moi à commencer maintenant, à ne plus jamais me séparer de toi. Quand je m'éloigne de toi et je t'oublie, s'il te plaît, rappelle-moi Seigneur et aide-moi à renouer le contact jusqu'à ce que je reste connecté continuellement. Je veux être dans le Seigneur. Aide-moi à prier sans cesse, à m'habituer à communier avec toi. Aide-moi à étudier la parole avec diligence et à prier et à la manger, à la mémoriser. Seigneur, aide-moi à être chaque jour pleinement protégé, moi, ma famille, par l'armure de Dieu. Seigneur, est-ce que tu pourrais m'aider? Je te donne ma vie. Faites cette prière. Amen. Père Céleste, tu connais la sincérité de nos cœurs. Tu connais nos besoins. Tu attendais depuis longtemps qu'on fasse cette prière. Tu nous combles lorsque nous désirons ta présence. Seigneur, pardonne-nous, car nous en savons tant, mais nous avons fait si peu. Et aide-nous maintenant. Entends nos prières, Seigneur. Aide-nous maintenant à demeurer constamment dans le Seigneur, dans la prière, dans la parole.
et à être pleinement revêtus de l'armure complète de Dieu. Aide-nous à avoir soif du ciel, à avoir soif de ta venue, mais avant cela, à avoir soif de ta présence quotidienne, à être comblé par ton esprit, à être rempli chaque matin d'huile fraîche. Nous prions au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur d'avoir exaucé nos prières au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Nous t'aimons et nous te louons. Amen.